Hello Lion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le portail 8 du 8, qui sera presque. Donc, tout ce qui viendra dans ces cas-là pour le portail du 8 du 8, qui a à voir avec mettre en pratique ce qu'on avait dans les tiroirs et montrer surtout notre ambition. Qu'est-ce qu'on veut de la vie, les ambitions au niveau travail, au niveau projet, au niveau grandir pour soi-même, enfin tout ce qui est ambition, de courir après. Ça sera les mettre en pratique et essayer de savoir en fait ce qu'on veut de la vie. C'est le moment en fait. Donc pour les anciens qui viennent tout le temps sur la chaîne, un grand merci, hein, c'est grâce à vous que je grandis. Et puis si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer l'énergie et vous pouvez souscrire. Vous avez mon contact dans la description. Le blog aussi, n'hésitez pas, il y a un post sur le portail qui va vous expliquer plus correctement toutes les situations. N'hésitez pas à passer un petit coup d'œil sur le blog pour avoir plus d'informations. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, même que ce soit parler à quelqu'un gratuitement, bien sûr, n'hésitez pas non plus. Moi, je vous aiderai toujours, je vous écouterai toujours, indépendamment de la situation. Donc, on y va. Portail 8 du 8 pour le signe de Lion. Qu'est-ce qui vient ? Ok, on a les serpents. Le serpent. L'ange gardien, waouh, ça va être votre centre de votre lecture. Donc l'ange gardien, c'est la protection, hein, c'est parfait ça. Vous avez de la chance. Je vais acheter le poisson. Vous avez ici, pour certains, si vous avez un projet, la prospérité, il y a de bonnes choses. Le serpent, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un a essayé de vous faire du mal. Mais vous avez ici une protection divine qui va vous faire... C'est quelqu'un qui a pu vous mettre des problèmes sur un travail, un projet, vie sentimentale. On a les lys ici. Le lys aussi, c'est l'union, l'harmonie, la protection divine. Donc, vous êtes protégé. Vraiment très protégé ici. Parce que quelqu'un a essayé de vous faire du mal, mais il y a une protection. Un ange gardien qui est un ami, ou même ça peut être une personne physique, un ami vraiment, qui vous a protégé, qui vous a défendu. La cigogne, une bonne nouvelle, une bonne chose qui vient. La croix, ça c'est vraiment la protection, parce que la croix, c'est votre ange gardien qui va vous apporter de bonnes choses pour que vous puissiez grandir et avoir plus. J'ai les lys, c'est une protection, la Vélica, vous êtes bien gardé. La montagne, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous faire et le bateau. Il y a beaucoup de gens ici qui veulent vous faire du mal, qui essaient en fait de vous faire quelque chose. Donc ici, ce que ça dit en fait que, indépendamment de ce que les gens veulent vous faire, vous avez une grande protection ici. Ils ne vont pas réussir à vous faire quoi que ce soit. Pour certains, vous pouvez essayer peut-être au niveau financier, quelqu'un qui vous a peut-être essayé de vous manipuler financièrement. Ça peut même être la jalousie simplement parce que vous êtes bien financièrement, spirituellement. Vous êtes ami de quelqu'un et ça peut engendrer de la jalousie pour beaucoup d'entre vous. Ici, j'ai vraiment beaucoup de méchanceté, mais tout est de votre côté. J'ai un ange gardien ici qui a une petite lumière en fait ici qui regarde votre journée. C'est un bateau dedans, on dirait. Ouais, on dirait un bateau. J'ai le chakra ici. Essayez de voir votre chakra de sacral qui est en fait le troisième chakra. Celui qu'on ressent beaucoup les choses et qu'on ne comprend pas, c'est celui surtout de l'intuition. On ne comprend pas pourquoi on ressent ce genre de situation. Donc ici, c'est un peu ça. On va voir de quoi il s'agit. Bon, Lion, portail 8-8. Qu'est-ce que vous avez à laisser partir ou qu'est-ce qui vient pour ce portail? Ok, j'ai le roi de coupe. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou vous êtes une personne que vous avez du succès. Si vous êtes un homme, vous êtes aimé, vous ne le savez pas. Vous êtes en train de manifester la passion, l'amour, ou sinon c'est quelqu'un qui essaye de vous manifester. On a le psychonaute. Donc ce psychonaute, vous n'allez pas le voir dans d'autres jeux de cartes. Parce que ce jeu de cartes, il est de 80 cartes au lieu de 78 dans ces cas-là, parce que le tarot, elle a 78, et celle-ci, elle a 2 cartes de plus, dont le psychonaute.
qui va être votre, on va dire, carte centrale. Et le plus étrange, c'est qu'il tombe sur l'ange gardien. Et le psychonaute, c'est votre ange gardien. C'est un voyage, dans ces cas-là, spirituel, parce qu'en plus, on parle d'un voyage, effectivement, ici, avec le bateau. Donc, ça se marie un peu avec la situation. Certains, ça peut être à l'étranger, un endroit où il y a des montagnes, d'accord. Ici, effectivement, vous avez votre ange gardien qui prend soin de vous, qui vous fait voyager, que ce soit physique ou même astral. Pour certains d'entre vous, ça peut être un voyage dans un rêve, par exemple, qui prend soin de vous dans un rêve et qui va vous dévoiler des secrets ou des situations. Vous pouvez même rêver d'une personne. Ici. Ouais, vous pouvez rêver d'une personne. Ok, elles tombent en plus les cartes aujourd'hui. Waouh, le monde. Trop bien. Donc on a la carte du monde, un nouveau cycle, nouvel amour qui rentre dans votre vie et c'est votre ange gardien qui est en train de vous guider. Vous voyez la prêtresse. Donc effectivement, si vous écoutez votre spiritualité, vous allez attirer vraiment quelqu'un. Si c'est très spécifique, hein, c'est très spirituel. Quelqu'un du passé, quelqu'un qui se rappelle de vous ou vous vous rappelez de quelqu'un. Vous aviez une syntonie très, très familière, très grande. Ça peut être un copain ou une copine d'école, de collège, d'enfance. Une famille, ça peut être aussi, ça peut ne pas être que amour. Hein, ça peut être aussi un cousin, une cousine, une tante, quelqu'un de loin qui était auparavant. 5 d'épée. Il y a eu pas mal de souffrance et de méchanceté entre vous. C'est quelqu'un qui peut effectivement penser à vous. Là, je dirais que c'est plus amour, effectivement. Quelqu'un qui pense à vous et qui se sent mal amoureusement. Quelqu'un qui peut essayer d'avoir... qui a eu beaucoup de relations, qui a essayé de vous chercher ailleurs et qu'à la fin, cette personne, elle continue triste et malheureuse. Et elle vous voit briller. Elle vous voit ici une reine de pentacle, hein, une personne qui n'a besoin de rien, de personne, qui arrive à s'épanouir toute seule, la reine des bâtons. Donc effectivement, ça peut être une personne qui vous a mis de côté parce qu'elle a choisi une autre personne. Et maintenant, elle s'en repent parce qu'elle s'est rendue compte que vous avez une liaison spirituelle pour certains ici. Parce que là, j'ai vraiment la partie très, très spirituelle. Elle peut vous avoir changé pour une personne et à ce moment-là se rendre compte que vous avez quelque chose. Elle peut vous changer pour quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait une stabilité que vous, peut-être, vous n'arriviez pas à donner. Pas dans le sens mauvais. Par exemple, ça peut être quelqu'un, vous avez un travail et l'autre vous n'avez pas de travail, par exemple, fixe, avec un CDI, par exemple, et la personne l'avait, la personne avait une voiture et vous n'avez pas, par exemple, ça peut être un truc simple, hein, ça peut être un truc très très simple, ou une famille qui a de l'argent et puis vous n'en avez pas vraiment beaucoup, vous êtes ni mal de financièrement, ni bien, on va dire. Mais cette personne-là, elle a choisi quelqu'un qui financièrement pouvait essayer de lui apporter plus de stabilité ou la sensation de stabilité. Ça ne veut même pas dire que ce soit financière. Ça peut être une sensation. Donc ici, on a l'empereur. Effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un qui a choisi quelque chose de plus dur. On a ici le roi de bâton. Donc vous pouvez essayer de, sans le vouloir, vous êtes en train d'attirer quelqu'un. Et c'est un nouveau cycle avec quelqu'un de plus prospère, quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité, qui va vous donner de la valeur, quelqu'un qu'au début qui peut venir d'une manière très rapide et ça peut même vous faire peur. Ici, j'ai l'impression. Vous allez trouver étrange. Et là, c'est ce que je dis, c'est spirituel. On a l'étoile. Les gars, là, vous me faites peur. Parce que c'est super spirituel et je ressens votre peur. Vous êtes, non, je vais pas tenir, ça va pas la faire. Et après, si je souffre, et ainsi, non. Oui, c'est vrai en plus. Pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment ça. C'est comment je vais faire. Je vais souffrir et tout, mais en fait, ici, ça peut être quelque chose de solide. Hein. C'est le 11-11. Hein. Ça peut être même flamme jumelle, sachant que je ne parle pas de flamme jumelle parce que je trouve que c'est un petit peu exagéré. Les amants,
Là, il n'y a aucun doute que c'est une lecture qui est plutôt amour. Ok. Donc, on a le 9 de coupe, une réalisation absolue au niveau amour, quelque chose qui peut venir très rapidement vers vous. Et la force. Ici, il y a beaucoup d'ego. Donc, pour certains, vous allez accepter la situation et puis, ok. Et pour d'autres, vous allez dire non, j'y crois pas trop, c'est pas vraiment ce que j'ai. Pour d'autres, vous allez devoir choisir entre deux personnes parce qu'en plus, on a ici l'amant et ainsi quelqu'un qui vient vers vous de manière très rapide, très physique. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être plus en connexion avec vous de manière très physique. Et quand je dis très physique, très chaude, vraiment. Donc là, vous allez avoir le doute, mais finalement, ce qui se passe, c'est que vous pouvez effectivement avoir une relation aussi qui soit spirituelle. Donc, indépendamment de la situation, si c'est quelque chose de très physique, vous pouvez effectivement avoir quelque chose de spirituel. Et là, vous allez avoir le doute parce que pour vous, vous êtes encore avec le dogme de ce qui est physique et ne peut pas être spirituel. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas l'être. Ça peut l'être. Cependant, beaucoup de fois, quand c'est physique, eh bien, c'est physique. C'est tout et ça ne passe pas de ça. Après, il y a les parties que c'est physique, entre-temps, ça se transforme en amour. Il faut essayer d'y croire, il faut essayer de voir. Vous voyez, hein, de nouveau, ici, on a la partie physique, attraction, exactement, fêter ici. Hein, il peut y avoir une troisième personne, réellement, ici. Ça peut être une situation de 3 personnes, mais vous, en fait, vous voulez la réussite et bien vous donner. En fait, vous allez décider si vous voulez vraiment cette personne ou pas. Le jugement. Ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être aussi parce que vous le méritez simplement et puis que votre ange gardien, il dit « Ok, on est en train d'attirer. » Votre intuition, en fait, elle vous le dit. Pour certains d'entre vous, vous pouvez même en train de rêver de cette troisième personne ou de ces personnes, ces deux-là. Vous êtes en train de rêver, vous avez des rêves. Vous avez des rêves avec ces gens. Pour certains, ça peut changer de cap parce que vous ne savez pas en fait quel chemin choisir. 5 de coupe. Ça peut être quelqu'un qui vous a laissé en arrière ou vous avez laissé que maintenant vous êtes en défense et vous ne croyez plus du tout que c'est possible d'avoir cette personne-là. Ou si c'est des personnes de toutes nouvelles parce que vous n'avez plus le passé, eh bien vous avez le doute. Ici, ça va vous demander d'exercer énormément votre comment vous dire ça, votre équilibre émotionnel. Ouais, ça peut être quelqu'un qui vous a blessé auparavant énormément, mais c'est quelqu'un qui va aussi vous apporter du bonheur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, elle vous a blessé et puis maintenant, elle veut en fait les semences que vous avez, les petites graines que vous avez plantées dans cet amour et tout le travail que vous avez fait, maintenant il va être récompensé parce que cette personne, malgré le mal qu'elle vous a fait, elle va se rendre compte que vous vous en valez la peine. Cependant, cette personne, elle a un petit peu de doute, elle a peur, elle ne sait pas quoi faire pour revenir vers vous. Il y a beaucoup ici la situation de comment je vais faire comprendre à mon âme sœur que je suis fou ou folle d'elle ou de lui. Et c'est ça en fait la situation. Il y a un petit peu de je fais quoi, je veux revenir, je veux me bagarrer, je veux tout donner, mais comment je fais? Il y a énormément cette situation. Il y a beaucoup de... auparavant, on était heureux et puis je m'en suis pas rendu compte. Entre-temps, j'ai tourné le dos, j'ai changé de chemin parce que j'ai mis en priorité des choses que ça n'allait pas m'apporter. Finalement, c'est quelqu'un qui est malheureux, ça peut être quelqu'un qui vous a caché certaines choses. Je ne dirais pas le mensonge ici. Quelqu'un qui peut ne jamais savoir déclarer. Ici, je dirais que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais déclaré, puis vous êtes en défense parce que vous pensiez qu'il y avait quelque chose de solide et de fort, et puis à la fin, vous vous aurez rendu compte que peut-être bien que non. Et maintenant, vous avez le doute. Donc, on a ici le cercueil. Donc, oui, il y a un tout nouveau départ. Vous avez perdu une situation. Vous voyez, l'enfant. Donc, réellement, il y a eu une situation que c'était un problème. Et puis, entre-temps, vous avez ici un nouveau départ, une nouvelle situation. Pourquoi pas avoir un nouvel amour? Donc, les livres... ici, de secrets qui vont être révélés parce que cette personne, effectivement, elle peut ne pas vous avoir dit les sentiments.
ou vous ne les avez pas donnés. Et elles peuvent venir vers vous. Ici, pour certains, vous pouvez avoir eu une nuit chaude, on va dire, ou une phase que c'était que cette partie physique, simplement. Vous avez eu peut-être un crush de quelques temps, et puis que la partie physique, et finalement, ça a changé. Donc ici, c'est vous. D'accord, vous êtes au centre du jeu aussi, hein, pratiquement. Donc réellement, ça peut être quelqu'un qui veut un tout nouveau départ avec vous, parce qu'on a 2 cartes de nouveau départ ici, que ça a mal tourné, mais on veut maintenant quelque chose de solide, intéressant. On a ici les chemins qui sont ouverts, donc réellement, c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre chemin. On a l'étoile, donc quelqu'un qui revient dans votre chemin, c'est le succès, la protection spirituelle. De nouveau, on a le soleil. Donc oui, il y a pas mal de choses qui a à voir avec, dans ces cas-là, spirituel. Et ici, je dirais, il y a 8 semaines ou entre 6 à 33 jours. Donc, pour beaucoup d'entre vous. Quelqu'un qui peut vous envoyer un message, il ne l'a pas fait encore pour le moment, message d'amour en plus, tout simplement pour orgueil, pour peur que vous n'allez pas l'accepter. C'est un peu la situation ici. Donc, ok, on a dit celui-là. Donc, on va voir ici, ouais, il y a eu beaucoup de méchanceté qui ont été dites, il y a eu beaucoup on va dire ici, essayer de vous faire du mal, hein. Quelqu'un qui vous a fait du mal clairement, quelqu'un qui était un petit peu, qui se croyait plus que c'était. Il peut y avoir effectivement une partie plus physique qu'autre chose. Donc réellement ici, quelqu'un qui a pu être très physique avec vous, mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui se rend compte qu'en fait, vous a fait du mal, et c'est quelqu'un qui essaie de vous manifester. Cependant, elle peut revenir d'une manière plutôt... vous envoyer un message du genre ouais, on peut se rencontrer, mais en fait, c'est parce que vous lui manquez. Parce que la personne, elle commence à douter de ses sentiments, si c'est juste que physique ou s'il y a quelque chose de plus. Donc, pour certains, ça peut être ça. Elle peut vous recontacter. Là, il faut que vous décidiez en fait ce que vous voulez de la vie, hein. C'est une question de décision. Si pour beaucoup d'entre vous, vous avez un doute, vous êtes en train de repenser à une amitié, ça peut être une amitié même... là, j'ai 2 situations. Ça peut être un ami ou une amie, hein, vraiment, ou ça peut être quelque chose qui a été... Ah, tout à l'heure, vous m'avez dit le mot, pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'était quoi? Platonique. Merci, les gars. C'est un amour platonique, hein, qu'on m'a dit ici. Donc, il peut y avoir effectivement une amitié que, en fait, vous avez des sentiments pour cette personne, ou cette personne a des sentiments pour vous, qu'elle n'a jamais dit, et que ça la dérange énormément, ça la rend même malade, elle n'arrête pas de vous penser à vous, elle ne vous enlève plus de la tête, ou vous êtes comme ça. Il faut bien sûr attention à les effets miroirs, hein, des situations, bien sûr adaptées à votre situation. Donc si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Donc il y a un ami ou une amie ici, hein, qui vous est fidèle, qui peut effectivement, ça vous dit, peut vous contacter dans les 9 semaines, essayer de finir ou se séparer de vous et puis s'éloigner, parce que c'est une personne qui n'arrive plus à gérer ses sentiments, et qu'elle a besoin de s'éloigner de vous pour pouvoir les sentir et comprendre ce qui se passe, parce que vous êtes une personne très admirée, très reconnue, beaucoup aimée, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses sentiments, parce que dans le fond, elle le sait que... Là, je dirais que vous savez de qui je parle. Donc ce message, il est très spécifique, parce que vous savez de qui je parle. Si vous avez un ami que vous pensez que lui ou elle a des sentiments pour vous, mais que vous ne sentez pas ça de nouveau, c'est exactement la situation. Donc cette personne, elle le sait en fait que vous n'avez aucun sentiment véritable. Donc elle va essayer de s'éloigner de manière à ce qu'elle puisse continuer sa vie, parce que c'est trop difficile pour lui ou elle. Okay. Ici, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une situation qui était plutôt compliquée, conflictueuse. Vous avez une discussion avec quelqu'un, ça peut être famille, ça peut être n'importe qui. Okay. Là, il n'y a pas de... Ça peut être travail, ça peut être famille, amitié, même dans la rue, hein, de tout. Effectivement, vous avez eu une grande discussion ici. Il y a eu beaucoup de méchanceté qui ont été dites de l'un et de l'autre, des 2 côtés. Entre-temps, vous avez continué vos chemins. Je ne veux pas savoir, je vais m'éloigner de cette personne parce qu'elle ne m'apporte rien, elle ne me fait aucun bien. Pour certains, et là je vais dire qu'il y a plusieurs situations, vous allez découvrir, vous allez avoir
nouvelle, quelqu'un va vous dire que finalement, cette personne, ça lui a mal passé la vie. Il y a une certaine justice qui a été faite dans le chemin. Et là, vous allez découvrir que finalement, cette personne est malheureuse, qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Pour d'autres, vous allez découvrir que finalement, cette personne, elle est dans une relation avec une autre, qu'elle est très heureuse ou heureux, et puis ça peut même vous laisser à vous malheureux ou malheureuse. Dans ces cas-là, et puis ça peut être aussi quelqu'un qui finalement, vous voyez que le fait de être séparé, c'était pas très bien. Et pour le dernier cas, ça peut être un ami effectivement ou une amie qui s'est fâchée avec vous et qui revient, qui essaye de faire la paix avec vous. Et puis là, c'est une question de choix. Quelqu'un que vous allez rencontrer de nouveau. Ça peut être au hasard, dans la rue aussi. Et puis vous allez faire la fête en fait ensemble. Ici, comme j'ai ici, vous pouvez effectivement avec le 4 TP, vous pouvez venir faire la fête parce que finalement, vous vous rendez compte que vous êtes plus heureux ensemble qu'autre chose. Donc pourquoi pas. Ok, adaptez toujours bien sûr à votre cas. Ici, on a le soleil, la montagne. Ok, alors ici, vous avez la possibilité d'avoir l'amour de votre vie. Cependant, ici, qu'est-ce qu'il y a besoin de votre part? Ici, c'est pour les gens qui sont en couple. Les gens qui sont en couple, ici, vous pouvez effectivement ce mois-ci ou avec ce portail faire travailler certaines situations. Donc, il peut y avoir un petit peu ici de se mettre en doute, certains obstacles qui peuvent arriver dans votre vie, et vous pouvez vous mettre une certaine barrière à certaines situations. Mais ça, c'est plutôt des barrières qui sont à vous. C'est des barrières que vous mettez à votre relation et qui peut effectivement balancer un peu les choses. C'est des obstacles que vous pouvez finalement, sans le vouloir, vous rendre compte de certaines situations que vous répétez. Parce qu'ici, vous pouvez effectivement être heureux, avoir tout ce que vous voulez, mais vous mettez des barrières, surtout si vous êtes une énergie féminine, d'accord? Les énergies féminines, ici, elles se sabotent. Elles mettent des barrières. Pour d'autres situations, c'est vous êtes peut-être quelqu'un qui, en ce moment, ne croit pas trop à l'amour, mais qui veut l'amour, qui met une barrière en relation à beaucoup de personnes. Et là, vous êtes en train d'essayer peut-être de vous remettre en question. Vous allez peut-être vous remettre en question parce que vous arrivez à un moment donné que, ok, je n'attire personne, il n'y a personne qui me veut, mais pourquoi? Et c'est là le doute. Et c'est là qu'en fait, ça va commencer à bouger un peu dans votre tête. Ce portail va faire en sorte que vous allez vous revoir à vous-même le pourquoi de répéter toujours la même chose. Sachant que le 8 du 8, si on met le 8 à côté, c'est l'infini. Donc c'est des situations répétitives. Donc ça a tout à voir avec ça et vous allez travailler un peu cette situation et essayer de comprendre le pourquoi de répéter toujours les mêmes situations. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ou heureuse? Pourquoi est-ce que je ne peux pas fêter? Et c'est mauvais. Ici, j'ai l'impression que, pardonnez-moi ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être heureux ou heureuse. Et là, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il n'y a aucun sens de pouvoir être heureux, de pouvoir fêter, de pouvoir avoir ce qu'on veut. Certains, vous voyez en plus la situation comme illusoire. Vous pensez, ok, bon, je ne suis pas Alice au pays des merveilles, je ne crois pas à l'amour et ainsi, mais vous mettez des obstacles. Parce que quand vous parlez comme ça et quand vous dites ce genre de situation, vous allez attirer personne. Parce qu'en fait, vous dites que vous voulez quelqu'un, mais en même temps, vous dites « Ah, mais j'y crois pas ». Donc, je suis navrée, il faudra peut-être voir en fait ce cycle répétitif. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas et pourquoi est-ce que vous continuez à vous répéter à vous-même que c'est pas possible, sachant qu'autour de vous, il y a beaucoup de couples qui sont encore mariés. Essayez de voir en fait des gens qui peuvent être heureux. Ils peuvent faire semblant, oui, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne peuvent pas avoir des moments d'être heureux, parce que si on arrive à avoir des moments d'être heureux seul, pourquoi pas non plus accompagné avec quelqu'un. Donc c'est relatif. Je vais essayer de cacher un peu cette carte-là, le monde, parce que je ne peux pas la montrer. Ok, donc on a ici le monde, le livre, les poissons, le monde, le chevalier d'épée et le 6 de bâton. Donc ici, là je dirais qu'il y a
un secret, il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous raconter quelque chose, un secret, qu'à la fin, vous allez vous dire, ok, ça j'avais besoin de le savoir. Ça peut être n'importe quel secret, hein. J'avais besoin de savoir, ça peut être le travail aussi, ouais, ça peut être travail et argent, plutôt. Ça pourrait être amour et ainsi, mais bon, adapté bien sûr. Quelqu'un qui va vous raconter un secret, quelque chose que d'une certaine manière vous vous attendez à ça, et ce qui va vous donner en fait de la joie. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent, un nouveau cycle, un nouveau travail, une nouvelle situation qui va se passer. Mais si ça vous dit surtout, gardez-la en secret. Ça peut être d'ici 8 semaines pour beaucoup d'entre vous. Vous avez juste en train d'écouter ce message maintenant, mais ça peut ne pas être pour le... Attention qu'en plus, c'est le portail 8 du 8 et 8 semaines. Donc, il y a quelque chose là qu'il faudra voir. Donc, voyez, d'ici 8 semaines, il peut se passer quelque chose de super intéressant dans votre vie, un secret ou quelque chose que vous allez apprendre qui va vous aider énormément. Donc, pas mal celle-là. Ok, alors votre ange gardien ici, ici que vous avez, là c'est très spécifique, que vous avez un amour spirituel. Vous pouvez connaître quelqu'un dans les prochains temps, je dirais au pire des cas, 3 semaines, 3 mois. Ouais, ici, 3 semaines, 3 mois, si vous ne connaissez pas déjà, parce qu'ici, votre ange gardien, il peut même vous faire rêver de cette personne-là. Il essaie de vous la montrer, il essaie de faire en sorte qu'il y ait un tout nouveau départ. Quelqu'un qui va vous faire rêver, qui va vous faire voyager avec cette personne. Quelqu'un qui essaie de vous manifester, parce que autant l'un que l'autre, là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de vous manifester. Et quand vous rêvez l'un de l'autre, c'est quelque chose de joyeux. C'est quelque chose d'agréable, intéressant. J'ai l'absinthe. En plus, il y a ici, ils boivent de l'absinthe. Ça peut dire quelque chose. Essayez de voir ici, finalement, si l'absinthe... Après, je pourrais mettre aussi entre-temps de quoi y est, parce que je sais que l'absinthe, c'est aussi une plante qui aide pour faire certaines magies. Donc, ça peut être aussi ça. Mais pour beaucoup d'entre vous, effectivement, c'est... l'espérance d'avoir quelqu'un, d'être heureux, d'être donné. C'est quelqu'un qui va se donner à vous de manière très chaleureuse, très sûre de soi. Vous voyez que c'est une personne vraiment très sûre de soi, sur son trône, qui est plutôt chaud. Si vous êtes LGBT dans ces cas-là, ça peut être aussi quelqu'un qui est sûr de soi et qui peut venir vers vous. C'est valable aussi pour les couples. Quelqu'un qui... parce que vous aviez ici toujours quelqu'un qui avait le doute de ce qu'il voulait. Il se comportait comme un enfant dans ces cas-là. Et là, ça peut être une enfant, adapté bien sûr à votre genre. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a grandi, où vous allez rencontrer quelqu'un qui finalement va remplir tout ce que vous avez besoin et ce que vous méritez. Pas mal ça là. C'est très spécifique, mais bon, ça pourra servir à quelqu'un. Ici, pour beaucoup d'entre vous, quelqu'un du passé qui pleure sur son sort. Ici, là, ça va beaucoup. C'est pour pratiquement tout le monde, je dirais. Quelqu'un qui pleure sur son sort, quelqu'un que vous a trompé, ça peut être physique ou mental. Quelqu'un qui peut même vous avoir laissé pour une tierce personne qui se traitait comme un enfant qui était très immature, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Sachez que cette personne, en ce moment, la victoire est de votre côté parce que cette personne est très malheureuse. Cette personne a eu en fait ce qu'elle méritait, parce que ces 2 cartes sont des cartes spirituelles et son propre spiritualité, elle est en train de, je peux pas dire punir parce que c'est pas le mot en fait, c'est faire en sorte que cette personne se rende compte de ce qu'elle a perdu. C'est quelqu'un qui préférait la partie physique avec vous et qui a essayé beaucoup d'autres personnes, mais à la fin, il n'y a personne qui lui a apporté ce que vous apportez. C'est quelqu'un qui a essayé de vous chercher, de vous trouver dans d'autres personnes, mais n'a jamais trouvé cette possibilité. Quelqu'un qui pleure encore la situation et que, en fait, voudrait revenir vers vous, mais elle sait qu'elle a fait une grande bêtise
et la victoire est de votre côté. C'est quelqu'un qui, en fait, pour plus de... Vous avez une protection spirituelle. C'est quelqu'un qui, en fait, on va dire, à la conséquence de votre spiritualité, parce que votre spiritualité, elle a dit non, on ne fait pas de mal à cette personne-là parce que nous, on la protège. Donc, c'est un peu ça, la situation. Ok, celle-ci, ça peut être... Lion, là, c'est très spirituel. Ça doit être parce que dans ces cas-là, pour certains d'entre vous, c'est encore votre année anniversaire. Donc, joyeux anniversaire. D'ailleurs, pour beaucoup. Hein. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il peut y avoir la situation d'une autre vie qui vient ici. Vous avez eu récemment, vous allez beaucoup de difficultés en ce moment. C'est un test pour beaucoup d'entre vous que vous êtes en train de passer en ce moment. Vous êtes en train de passer un test et vous allez y arriver, hein, parce qu'ici, vous avez une protection, en fait. Ça, c'est un test pour grandir, pour voir, en fait, ce que vous êtes et ce que vous méritez, parce que en fait, vous êtes quelqu'un d'illuminé, quelqu'un qui... le lion, c'est quelqu'un qui aime bien être vu, qui aime bien être... que les gens les remarquent. Donc, réellement, c'est la situation. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voulez, en fait, revenir à ce statut, je dirais. Mais pour beaucoup, vous pensez, vous avez la sensation que vous êtes prisonnier de ce statut. Ici, il peut y avoir des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui gagnent de l'argent sur ça. Vous êtes un petit peu fatigué de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, vous voulez un peu votre paix. Pour certains, vous pouvez même essayer vous voulez revenir en arrière. Parce que là, les statuts ne vous apportent plus ce que vous souhaitez. L'effet que le gens vous remarque, et vous remarque en fait pour tout, que ce soit le bien ou le mal. Et c'est vrai, moi je le sais parce que malheureusement je fais des vidéos et puis on a les fameux haters qui n'ont rien d'autre à faire, que c'est des malheureux, que j'ai de la peine pour eux, hein. C'est juste un à part. Et que réellement, dans votre cas, c'est ça, vous pouvez avoir beaucoup de gens qui sont jaloux de vous et qui n'arrivent pas à faire mieux que vous, donc ils vont vous critiquer. C'est aussi simple que ça. Donc les gens qui vont vous critiquer dans la vie, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire mieux que vous. Le jour où ils arriveraient à le faire, ils ne critiqueraient pas non plus. Donc indépendamment de la situation, ne vous laissez pas tomber, ne vous laissez pas aller, parce qu'il n'y aura jamais personne de mieux que vous, parce qu'en plus vous êtes illuminé et votre chemin est illuminé, donc vous savez ce que vous faites. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous canalisez certaines choses en spirituel de manière à manifester votre travail. Si vous ne le faites pas encore, un travail spirituel pour ici, eh bien ça peut être d'ici peu, sachant qu'un travail spirituel n'est pas forcément ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça peut effectivement être un dessin, donner de la passion aux autres, les aider à s'organiser, ça peut être beaucoup de choses, ou même chanter, faire que vous enveloppez leur âme, faire des dessins, et ainsi ça peut être beaucoup de choses. Donc continuez à faire ce que vous faisiez, et si les gens vous critiquent, c'est leur problème en fait, ça dit plus sur eux que sur vous, parce qu'en fait qui critique va en fait montrer en fait le pourquoi d'être malheureux, alors que vous en fait vous recevez puis vous embêtez personne. Donc ne faites pas attention à qui vous critique, c'est pas intéressant. Continuez à être vous-même et à vous donner, parce que vous êtes dans le bon chemin, vous êtes guidé spirituellement. Ici, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous essayez de travailler pour vous. Là, j'ai félicitations pour les gens qui font ça. Vous allez vous reconnaître. Vous êtes en train de travailler sur vous-même. Vous essayez de vous améliorer tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, comme être humain. Vous essayez de trouver votre propre équilibre. Vous êtes en train de dompter votre ego. Dans ces cas-là, je dirais même si votre dragon, vous le domptez. Et sachant que vous sentez cette petite fille dans ces cas-là. Pour certains, vous faites un travail ici de l'enfant intérieur, beaucoup. Ici, et c'est vraiment ça la clé pour pouvoir arriver à votre équilibre. Vous êtes sur le bon chemin. Réellement, là... Vraiment, félicitations, vous êtes dans le bon chemin. Ici, vous êtes en train de manifester tout ce que vous voulez. Et ça fait en sorte que vous vous sentiez bien avec vous-même et vous faites en sorte que tout le monde commence à vous remarquer. Les gens commencent à vous voir d'une manière complètement différente. Et c'est ça, en fait,
la situation est le mieux pour vous. Hein. C'est vraiment très bien. Donc cette lecture là était plutôt générale, d'accord? Donc adaptez tout le temps à votre situation. On va juste prendre ici un cœur pour Lion. Un petit cœur pour Lion, portail 8 du 8, s'il vous plaît. Ok, on a celle-ci. On a un couple. Et qui dit l'union sexuelle. Honorer la place l'un de l'autre. Si vous êtes dans une éternelle âme, sur ceux qui vont connaître en fait la véritable, on va dire, vertu sur l'amour. Donc pour beaucoup d'entre vous, et c'est ce que j'ai dit je pense tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'avoir une relation qui était très physique au début, et puis entre-temps qui pourrait se tourner un lien d'âme. Effectivement, ben c'est ça. Au début, ça peut paraître très sexuel, mais après, ça peut se transformer dans un lien d'âme avec cette personne et que vous pouvez vous apporter quelque chose. Donc, mes cartes se confirment comme d'habitude. C'est ça que j'aime bien. Je trouve ça trop bien parce qu'elles se confirment tout le temps. Et je pense qu'elles vont toujours le faire. Donc, message de quelqu'un que ça peut être passé, nouveau, amour, qui que ce soit. Quel est le message pour Lion, portail 8 du 8? Je me rappelle tous les jours, je me rappelle de tous les détails de ce jour-là. Quelqu'un qui se rappelle de tout, hein, ça peut être dans ces cas-là, ou le jour où vous vous êtes laissé, ou le jour où vous vous êtes rencontrés, ça peut être beaucoup de choses. Dans ces cas-là, juste adapter bien sûr. On va se retrouver de nouveau. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer même dans la rue. Si c'est spirituel, hein, vous pouvez le connaître d'une autre vie et vous allez vous rencontrer dans la rue. Je te cherche partout. Je regarde partout et je te cherche, en fait. C'est un peu ça. Nous deux, on sait très bien que je n'étais pas le bon pour toi. C'est un peu ça. Quelqu'un qui se sent inférieur à vous, sachant qu'il était plus jeune ou plus jeune. Toi et moi, on était trop jeunes. Donc, vous voyez, là ça revient à l'histoire de revenir sur quelqu'un. Ah, comment c'était? Parce que je m'excuse, hein, vu que c'est spirituel ici, qu'on me dit beaucoup de messages et certaines choses, je ne me rappelle pas. Je pense que ça, c'était le message sur quelqu'un de l'enfance qui peut revenir. Exactement, c'est ça. Ben, elle se répète, hein, vous voyez, finalement, elle confirme en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Être à côté de toi est intoxiquant. Donc, il y a quelqu'un effectivement qui continue à vous passer et puis que vous pensez que vous étiez beaucoup trop jeune et puis maintenant, vous pouvez essayer d'essayer quelque chose de nouveau. Je t'aime, I love you, mais je pense que tout le monde le connaît celui-là. Donc, il y a ici une déclaration d'amour et je souhaite sentir ça de nouveau. Donc, si vous êtes en couple ou vous commencez en crush ou quoi, c'est quelqu'un qui veut et je suis énormément attirée par toi. Donc, exactement, ça peut être là quelque chose de super intéressant. Message que vous pourriez me donner pour quelqu'un du passé. On va demander comme ça, parce que j'ai fait ça sur les autres lectures. On va commencer par le passé. Entre-temps, il faudra quelqu'un de nouveau. Donc, 4 messages sur quelqu'un du passé, s'il vous plaît. Passé, Lion, portail 8 du 8. Ok, le passé, ça vous dit attends. Donc, ça peut ne pas être maintenant. Passé, Lion. Un oui. Donc, on a un oui que ça peut être le passé, mais c'est pas le moment. Juste pour attendre encore un peu. Hop. Reconsidère. Après, ça dépend en fait si c'est reconsidérer que vous voulez cette personne ou reconsidérer que vous ne la voulez pas. Peut-être juste prendre le temps et le compromis. Ok. Adapter, bien sûr, ça peut apporter quelque chose. Donc maintenant, on va faire quelqu'un de tout nouveau, une nouvelle relation. Qu'est-ce que vous avez à dire sur une nouvelle relation, s'il vous plaît? Ok, elles veulent vraiment parler. Pas besoin de se préoccuper. Nouveau, waouh. Ok, celle-là aussi. Demande de l'aide aux autres. Donc, si vous avez des amis en commun, pour connaître quelqu'un, parce que vous avez un petit crush sur quelqu'un, n'hésitez pas à demander de l'aide aux amis en commun que vous avez pour pouvoir connaître cette personne-là. On ne sait jamais.
tu es prêt. Donc si pour beaucoup d'entre vous, vous avez le doute, ok, non, je veux personne parce que ceci, parce que cela, vous êtes prêt, c'est le moment. Il faut se laisser aller et pourquoi pas essayer de nouveau l'amour parce qu'en fait, vous avez appris hein, vos leçons, vous savez vos choses. Donc, je vais c'est là. Donc pourquoi pas vous y accepter, simplement. Donc, opportunité. Il va y avoir une opportunité et soyez assertif. Soyez assertif, c'est un peu dans le sens de ok, il y a eu des problèmes auparavant, mais ça ne veut pas dire que maintenant ça le sera. Vous pouvez être heureux ou heureuse, pourquoi pas. N'est-ce pas, Lion? On y va, les gars, vous allez y arriver. Donc, Lion, portail 8-8, quels seraient les conseils pour mes amis Lion? Conseils pour Lion. Donc, foque-toi sur le service. Pour certains d'entre vous, si c'est effectivement un travail spirituel que vous devez vous mettre, et bien c'est juste vous foquer sur le travail, le faire de manière heureuse, et vous aurez entre-temps, vous allez faire votre chemin ou construire, on va dire, une énergie qui va pouvoir vous alimenter de manière bénéfique pour continuer à vous foquer et à continuer la situation de manière à ce que vous puissiez donner et recevoir tout ce que vous méritez. C'est pas mal, c'est joli. Je gère mes émotions de façon saine. Ok. Ici, on a écoute. Écoute le silence de ta tête. On va dire, mon bien-aimé. Écoute qu'on confirme de manière très douce que tout s'est bien fait, que nous, on est en train de tout traiter, de manière à ce que tu aies tout ce que tu as besoin et tout ce que tu veux se manifester. Le fait d'avoir une c'est la tête, on va dire, et le corps sain, de manière silencieuse, tu vas pouvoir nous écouter de manière beaucoup plus claire. Donc on te demande juste que tu nous écoutes. C'est essayer de silencier votre tête de manière à pouvoir écouter en fait l'intuition et tout ce qu'on vous dit. J'ai un travail qui me plaît. Pour certains ici, c'est vous foquer un petit peu sur votre travail. Hein. Là, on parle beaucoup de travail. Nettoie et désintoxique. C'est avec un grand amour et respect qu'on te demande de désintoxiquer ton corps parce qu'il est trop sensible en ce moment. Si tu nous demandes de l'aide, on va essayer de trouver des manières positives de pouvoir t'aider avec ton stress, bien que tu peux bien sûr te livrer, on va dire, de tout ce mal que tu as, de manière à ce que tu puisses enlever ou te débarrasser de vieux comportements qui ne t'apportaient rien. Donne-nous tes préoccupations, puis le fait que tu te préoccupes et que tu as peur, et commence à sentir bien, dans ton cœur et dans ton corps toute la purification de nouveau. Donc c'est pas mal ça, c'est juste se nettoyer, désintoxiquer. Pour beaucoup c'est faire un bain de sel, hein. N'hésitez pas à faire des bains de sel, vous avez beaucoup dans le blog de comment faire des bains de sel et d'autres d'herbes de manière à ce que vous puissiez avoir tout ce que vous voulez. J'attire à moi un partenaire aligné à mes valeurs. Donc ouais les gars, là il y a l'amour, hein. Il n'y a aucun doute que vous avez ici l'amour, donc profitez. Ça c'est prends racine. Prends racine quand tu vas te débrancher ou débrancher ta conscience de ton corps et du monde physique. Tu vas enlever en fait tes racines de la terre. C'est bien de pouvoir flotter en direction au ciel, mais ton attention et ton travail sont sur la terre. Donc, on va t'aider à avoir un certain équilibre entre le plan spirituel et le matériel, de manière à ce que tu puisses avoir une vie qui soit gratifiante sur la terre. Donc, pour beaucoup, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous avez beaucoup de spiritualité dans votre vie, là, que je vois effectivement. Donc, on va accepter ces deux. L'amour coule dans ma vie de vie facilement et sans effort. Donc, de nouveau, une carte d'amour et pense à toi, ici. Donc, Lion, j'espère que vous avez aimé la lecture et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Hein. Bye bye!